Possible de jouer à Baldur's Gate 3 version PC sur un Mac Intel ou bien sur un Mac Silicon. Sur un Mac Intel, ben, je vous ai indiqué le lien pour faire un dual boot Windows 10, Windows 11 avec macOS. Et là, on installe le jeu et on joue. Sur un Mac Silicon ou un Mac Intel, ben, il suffit d'installer Crossover. Donc, d'installer le jeu ou Steam ou GOG, donc selon l'endroit où vous l'avez acheté. Moi, j'ai installé la version GOG. Ensuite, il faut mettre à jour le fichier Molten VK ainsi que le fichier DXVK. Donc, j'ai indiqué dans l'article en descriptif, dans le tutoriel, tout est expliqué. Hein, comment remplacer toutes les librairies et autres, DirectX et compagnie. Ensuite, c'est très simple. Bon là, par exemple, je joue sur un iMac avec 32 Go, avec 32 Go de RAM, ouais, avec 32 Go de RAM et une carte graphique, et une carte graphique AMD 8 Go. Ça tourne très très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour vous. Donc voilà, il y a 32 Go de RAM et la carte graphique Radeon Pro 580X8, ça marche fluide. Donc si on n'arrive pas à lancer le jeu, une fois qu'on a fait le setup et qu'on a mis à jour les fichiers que j'ai indiqués, il faut aller dans lancer une commande, parcourir, il faut aller dans la version du jeu GOG et il faut lancer le fichier dans bin, il faut lancer le fichier. Voilà, celui-ci, le BG3 DX11. Vous créez un raccourci, ensuite on lance le jeu, on peut y jouer en mode fenêtré ou en mode plein écran. Hop, on lance le jeu Baldur's Gate 3, donc sur Mac. Donc lancement impeccable. Voilà, hop. Le jeu se lance, il n'y a pas de souci, vous êtes bien sur Mac. On attend le chargement. Voilà. Donc là, c'est mon deuxième lancement. Ensuite, faut attendre encore un petit peu la procédure de lancement. Bon, bien sûr, il faut un SSD. J'ai 1 Tera de SSD, mais il faut prévoir au moins 150 Go de libre pour le jeu. Avoir au moins minimum 8 Go de RAM. Bon, moi j'en ai 32, c'est encore mieux. Mais si vous avez 16, c'est bien. Si vous avez 8, ça tourne aussi. Voilà, hop, on lance le jeu. On est bien sur Mac. Hop. Donc, nouvelle partie. On choisit le mode de jeu qu'on veut, équilibré. Lancer la partie. Hop. Donc, vous pouvez, bien sûr, en voyant en dessous, on est bien sur Mac, sur Crossover. Vous voyez, hop. Hop, je vous le lance, je le remets. Hop, on est bien sur Mac, il n'y a pas de souci. On n'est pas sur Windows. Donc, le jeu se lance. Bon, là, c'est la phase d'introduction. Bon, on appuie sur Échappe, si vous ne l'avez pas encore vu, vous la verrez lorsque vous mettrez le jeu. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on crée son perso. Hop. Donc, on peut créer son perso. Soit en mode personnalisé, soit en mode aléatoire. Voilà. Donc, voilà, on peut générer ce qu'on veut. C'est relativement excellent. L'aléatoire, c'est un petit peu l'intelligence artificielle, puisqu'il crée des persos à partir de rien. Mais moi, je préfère vraiment créer mon perso. Donc, vraiment en mode barbare, quoi. Bon, enfin bref, peu importe. Après, le jeu se lance et c'est parti. C'est le grand boom. Donc, si vous voulez pas attendre le 6 septembre la version Steam disponible pour macOS, vous pouvez d'ores et déjà acquérir la version Steam ou la version GOG et l'installer soit sur Mac Intel en dual boot, version native, soit grâce à Crossover, en achetant une licence Crossover, bien sûr. Le lien est dans l'article, et ça fonctionne RAS. Voilà. C'est excellent. Fluide. Configuration normale, c'est assez fluide.
Voilà. Et voilà.